Voilà, bonjour à tous. Donc on m'a demandé il y a quelques jours de faire une petite vidéo et depuis le temps je peux pas parce que je capte pas là où je suis. Donc je vais la faire maintenant. Voilà, je vais vous dire comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je pense que ça concorde avec beaucoup de choses en plus. Donc je suis parti une été en mission et j'ai pris la décision de me baptiser. Donc ça va faire bientôt 6 ans. Et quand je suis revenu, je coupe un peu au cours, quand je suis revenu, j'ai eu la chance de travailler dans une église, une nouvelle église qui était tout neuf, en région parisienne vers nous. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pour le Seigneur et puis je découvrais beaucoup de choses dans la vie chrétienne. J'avais à peine un petit mois, un mois et demi de baptême. Et de travailler tout de suite comme ça dans une église, c'est une bénédiction terrible. Et à ce moment-là, j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis j'ai compris après, avec le temps, qu'un chrétien, normalement, doit être baptisé du Saint-Esprit. Et puis j'ai commencé à comprendre un peu plus la Bible, à m'approcher plus. Et qu'il fallait inspirer aux dons les meilleurs. J'ai demandé le baptême du Saint-Esprit pendant une hiver complète, pendant 3 mois. Je l'ai demandé dans tous les jours. Tous les jours dans les prières, tous les jours je l'ai demandé. Puis au bout d'un mois, ça commence à faire long. Vous savez comment on est toujours pas de patience. C'est toujours, quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Quand on est jeune chrétien surtout. Après, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai compris des choses. Avec le temps, on comprend. Et au bout de 3 mois, je me suis découragé. Je me suis découragé, et chose que j'aurais pas dû faire. Je le dis parce que je me suis découragé, le témoignage. Là. J'ai demandé quelque chose au Seigneur et puis je voyais que le Seigneur me le donnait pas. Alors je dis, je laisse tomber. Voilà. Je le demanderai plus. Et le temps a passé, le printemps est venu, je suis parti en mission comme tous les ans. Et on a tombé en mission, on était sur la route du Midi et d'un seul coup il y a les pasteurs qui ont eu une idée de faire une réunion, de mettre de passer dans les campings, dans tous les foyers, et chaque personne mettait son besoin sur un petit papier. Et puis personne voyait, puis arrivé en haut de l'estrade, il n'y avait pas de nom de cité, il n'y avait rien, et il lisait les papiers, puis qu'est-ce que tu as besoin dans ton foyer? C'était la prière, l'autre c'était la patience. Moi j'avais demandé de la patience ce jour-là, parce que j'avais plus dans l'idée d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça m'avait sorti de la tête, c'était, voilà. Et j'avais demandé de la patience. Et puis la réunion s'est déroulée, et la réunion ça a été un succès terrible. Ça a été vraiment, Seigneur, c'était vraiment une grande réunion. C'était quelque chose, le Seigneur a vraiment béni ce jour-là. Et ce qui s'est passé, c'est... J'étais dans un moment de découragement, ça a venu sur moi un petit peu avant la réunion, dans la journée, ça a été un peu loin, ça a été compliqué un petit peu. Je savais pas de où que ça venait, puis voilà, j'ai rentré dans la réunion, je vous le dis franchement, avec une tristesse. J'ai rentré dans la réunion avec une tristesse, avec un poids. Et quand je vu que la réunion elle était bénie là, que je chantais pas la présence de Dieu, j'étais assis et voilà. Je voyais tout le monde béni, et puis moi, j'étais là à côté, je chantais rien. Et vous savez ce que c'est, je pense que tous les chrétiens doivent le ressentir. Ça a déjà arrivé à tout le monde, quoi. Et le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. À ce moment-là, j'ai été devant, parce qu'ils appelaient pour faire prier pour eux, pour celui qui avait besoin de force. Ils ont fait un appel, je me suis levé et j'y ai été, sans trop réfléchir. J'y ai été, et quand les pasteurs ont mis la main sur moi, comme ça, je me suis mis à genoux. Je n'ai pas regardé qu'il y avait plein de monde autour. C'est choses qu'il ne faut pas faire avec le Seigneur. Il ne faut pas regarder aux gens. Il faut regarder à lui. Je me suis humilié directement, je me suis mis à genoux. Et quand les pasteurs ont prié pour moi, tout de suite, c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit instantané sans l'avoir demandé. Et quand je me suis relevé, j'ai reparti avec de la force et plus le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur connaît toutes choses. Donc, je dis ça parce que le Seigneur, il a la directive de tout. C'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui dirige toutes choses. Et on voit pendant le baptême de Jean, pendant le baptême de Jésus, on voit que
qu'il y a Jean-Baptiste qui est en train de baptiser des gens, et puis il voit Jésus de loin arriver, et puis il dit, le voilà, c'est lui. Il dit, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et on voit que c'est Jésus qui baptise de Saint-Esprit à ce moment-là. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, je l'ai compris, mais je l'ai compris comment? Je l'ai compris avec le temps. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a un besoin, il y a quelque chose, même que c'est pas le baptême du Saint-Esprit, que c'est autre chose. Le Seigneur donne tout ce qu'on lui demande, mais dans son temps à lui, parce que c'est lui qui décide. C'est l'auteur de la bénédiction. Il faut pas l'oublier, parce que nous on veut tout de suite. J'ai été comme ça aussi moi, et puis bien sûr, il y a des moments que je suis encore comme ça. Mais avec le temps, on comprend que c'est lui qui donne, et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse sur ce petit mot. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, que Dieu vous bénisse.